Vous faites toutes partie d'un groupe de survivants qui, depuis l'année dernière, vit dans un petit bunker militaire bien caché près des montagnes Blue Ridge, en Virginie. Il y a quelques mois, un nouveau membre a rejoint le groupe, l'ancien acteur de soap opera Matthew Gwynn. Il s'est intégré au groupe sans problème, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Ce que vous savez maintenant, c'est qu'il est rapidement tombé amoureux de l'un des membres les plus anciens du groupe, Rebecca Lee. En peu de temps, elle a commencé à ressentir la même chose. Le problème était que Rebecca avait déjà un partenaire, à savoir votre leader, Cecil Hart. Rebecca a également un enfant d'une relation antérieure. Il y a 2 jours, la liaison secrète a été révélée. Légèrement aveuglée de rage, totalement aveuglée de rage, Cecil a menacé de tuer Matthew s'il ne quittait pas le refuge. Bien sûr, les autres ont calmé la situation, mais plus tard dans la nuit, Matthew et Rebecca se sont enfuis dans votre vieux pick-up, emportant vos 2 fusils, votre équipement médical et une grande partie de votre nourriture avec eux. Vous avez suivi leur pick-up pendant presque une journée. Comme les pluies de fin d'été ont rendu les chemins de terre boueux, il est facile de voir les marques laissées par leurs pneus. Après une longue journée de voyage, vous vous êtes installé en haut des montagnes, au milieu de la forêt. Lorsque vous vous êtes réveillé ce matin, l'un d'entre vous a observé les alentours avec des jumelles. À environ 800 mètres en bas de la route, une tente orange est abritée sous un pont ferroviaire. C'est la tente de Matthew et Rebecca. Mais vous ne pouvez pas voir le pick-up. Alors que vous passez les jumelles, vous discutez de ce que vous allez faire ensuite. Ils sont à 800 mètres en contrebas, c'est ça? On est en hauteur? Vous êtes en hauteur, oui, exact. Non, peut-être un peu plus près du bord, genre vers là, non? Ouais, bah, de toute façon, vous les avez vus loin, donc il y a un pont, mais vous pouvez vous avancer si vous le souhaitez, bien sûr. Il faut se dire que si on voit pas le pick-up, on peut partir du principe qu'il y en a peut-être un qui est pas sur place. Peut-être qu'ils ne sont plus qu'à... Voilà, peut-être qu'il y a que Rebecca ou Matthew. Ou alors ils ont dû partir précipitamment. Aussi. C'est possible aussi. Donc ils sont partis avec le bébé, quoi. Il faut qu'on aille voir. Pas le choix. Ouais, mais il faut faire gaffe. Hein. Parce que ce connard nous a quand même volé nos fusils, donc... On parle pas. Ouais, moi je suis persuadée que c'est Rebecca. Hein. Moi, Matthew, je le connais, c'est un ami. Je suis persuadée que c'est Rebecca qui lui a mis tout ça en tête. Hein. Je sais pas. Tout se passait très bien avant qu'il arrive et tu le sais très bien. Ok. Oui. On va pas recommencer là-dessus. Très bien, j'ai rien dit. Moi qui parle, j'essaye de regarder déjà un peu aux alentours, voir si je vois du mouvement. Que ce soit du mouvement de personnes vivantes ou mortes vivantes. Très bien. Alors, je n'ai pas de dés bonus, j'en lance les 5 dés. Tac. Ok, Le succès. Joli jet s'il en est. Un peu plus sur mon crâne chauve. Ouais, il pleut vraiment beaucoup. Vraiment plutôt averse, mais il faut dire qu'on est la fin de l'été. Et donc, il pleut. Il pleut, puis au loin, vous entendez de légers éclairs. En tout cas, tu viens de bien voir la situation. Tu remarques sur la tente
une longue coupure verticale dans le toit de la tente. Tu en es sûr. Pardon. Quelqu'un l'a ouverte avec un couteau depuis l'extérieur. Pourtant, tu es loin. Et en t'approchant, en contre-haut, tu entends un faible cliquetis. Peut-être qu'il vient de l'intérieur. De l'intérieur. Je crois qu'ils ont dû se faire attaquer. Mais j'ai pas l'impression que ça soit par des zombies. Il y a une espèce de longue coupure qui a été faite, mais qui a l'air d'avoir été faite de l'extérieur de la tente vers l'intérieur. Et vous entendez pas cette espèce de cliquetis? J'entends rien avec la pluie, mais Ici, moi, je me rapproche de toi et effectivement, Il faut qu'on se J'entends. rapproche. Il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on aille voir, mais qu'on soit prudent. j'ai essayé de regarder la tente avec les jumelles. Tu regardes la tente De avec plus près. les jumelles, tu vois pas mieux. Pas Elle mieux. a des yeux de lynx, semble-t-il. Tu vois quand même avec les jumelles, mais comme finalement Blossom Pas mal. aurait pu voir, tu vois qu'il y a des marques de véhicules à côté. Et donc, Blossom, Ali, Cécile, que faites-vous? Descendez-vous en contrebas du pont? Alors moi, je vais sortir mon revolver, par précaution. Et je propose qu'on commence à descendre. et Ah allez, je te suis. J'ai Très ma bien. hache à la main. Ok, vous avez un revolver et hache. Revolver aussi, ouais. Ok, et vous allez descendre. Vous allez me faire un test de mobilité pour descendre, s'il vous plaît, tous, les uns les autres. Ok, Succès. voilà. Allez, on va voir. Donc nous avons... Ok, très bien. Chèque d'handicapé, ça. Alors, justifié. Hein. À vous de Pour me moi. dire. Vas-y, je te laisse. Je veux forcer. Oh, Très oui. bien. Ok, je force aussi. Tu forces aussi. Alors, ça veut dire que vous entendez à proximité des marcheurs. Merde, faut faire vite. Certainement pas conscient encore de votre présence. Mais vous entendez des marcheurs qui rôdent. Peut-être que tu n'avais pas vu précédemment, mais peut-être qu'en descendant, mais pas peut-être, c'est sûr, Cécile et Isaac, vous avez fait tomber quelques cailloux. Les cailloux ont fait du bruit. Et donc, on les entend. Arrivé en bas, Ali, toi tu as un problème, c'est que tu as glissé et tu t'es fait mal. Tu vas légèrement te blesser et être contusionné. Ta santé diminue d'un niveau. Tu n'es plus indemne mais contusionné. Vous êtes en bas, vous entendez ces marcheurs qui errent. Pour l'instant, que faites-vous donc à ce moment-là? Est-ce qu'on a une idée de la direction dans laquelle sont les marcheurs? On les entend plus dans quelle direction? Ils sont autour de vous, il y en a peut-être dans les bosquets en contrebas et là-bas. Ok. Mais tu les vois pas. Ils sont Non, dans je les les arbres. J'entends Ouais. des... Tu entends des E, ouais. Des E comme ça. Ouais. Ah, moi, je me dirige vers la tente. Je D'amour, dirais, je- Voilà. Isaac. Pas Isaac, excuse-moi. Cécile Non. parlait. Moi, je voulais te laisser finir. Moi, je fais un signe à mes deux amis avec un gros sur la bouche et je range mon revolver pour sortir mon couteau à la place. Ok. je te vois faire, je fais pareil, du coup. Bonne idée. Ou pas. En tout Ah, il cas, marche. vous passez en mode plus furtif. Ah, Et vous... Donc, je veux savoir qui s'approche de la tente, bien sûr. Moi. J'ai compris Dans la que je pense, Blossom, dans la tu t'approchais. Ouais. Blossom, qui est une jeune femme qui se rase le crâne. Nul ne sait vraiment pourquoi.
et qui s'approche. Elle est assez visible dans la nature puisqu'elle a une doudoune violette. Mais les marcheurs sont plus attirés par le bruit que par les couleurs. Ça, vous le savez. Fais-moi un test de furtivité, Blossom, alors que tu t'approches de la C'est tente. ça. Alors, furtif. Vous entendez toujours clairement un cliquetis. Ah bah tiens, premier échec. Allez hop. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Très bien. Pas de Tu succès. t'approches de la tente. Bon, du coup, je prends un point de stress quand même ou pas? Normalement, vous voyez Ali, vous voyez Cécile, Blossom s'approcher. Et puis, vous pensez que peut-être elle allait faire ça de manière discrète. Mais non, elle s'approche de la tente. Et tout à coup, sortant de la tente, vous entendez un bruit, tu vois surgir un marcheur. Oh putain. Très récent. Les chairs sont à peine tuméfiées. Il y a encore du sang qui coule d'une plaie sur son torse et le marcheur attaque. Face à ça, que fais-tu? Le zombie, il est juste là, il sort de la tente. J'essaye de l'attaquer, en fait, de lui planter mon couteau dans l'oreille. Tu lui plantes ton couteau dans l'oreille et tu vas faire un test donc de knife, de couteau. Ok, Un succès. alors, c'est un succès. C'est un marcheur, donc tu vas lui planter ton couteau dans la tête. Tu entends un dernier gargouillis. Ce qui a été un homme tombe au sol. Et bizarre, au moment où il tombe au sol, tu vois que sur son front est scarifié un W. Oh. Il tombe. Oh, Son équipement, il n'a plus vraiment d'équipement, mais en tout cas, il a un blouson, une espèce de jean, montre clairement que l'homme était vivant il y a quelques heures, puisque ce n'est pas un marcheur qui est mort depuis de longue date, dont la peau blanche montrerait qu'il est mort depuis longtemps. Et c'est pas Mathieu. Clairement pas Mathieu. Mathieu n'avait pas de W sur le front. Le W, il a l'air d'avoir été fait récemment, de son vivant ou après sa mort? Tu ne saurais dire de tes compétences médicales, mais ça a l'air quand même assez ancien. D'accord, c'est-à-dire que ça a l'air un peu cicatrisé, il n'y a pas de sang. Ouais, de trucs exactement. comme ça. Ok. Et Bordel. tu vois que ouais, on l'a tué récemment, il y a du sang encore. Et la tente sent le sang, les entrailles. Vous avez tous été attaqués par, ou en tout cas vous avez vu quelqu'un attaqué par un marcheur. Je vais vous demander tous de prendre un point de stress, s'il vous plaît. Allez. Alors, le stress a monté d'un cran un peu plus. Blossom se faisait attaquer et peut-être même mordre. Autour Il n'a de pas eu le vous, temps de me mordre, tout va vous bien. entendez le bruit de grognements caractéristiques de marcheurs. Mais dites-moi, maintenant que la tente est ouverte devant vous, vous pouvez voir plusieurs sacs vides dans cette tente, quelques vêtements sur le sol, et un peigne en acier. Vous pouvez clairement établir, grâce à ce peigne, c'est celui de Mathieu. Ça se sépare jamais, d'habitude. C'est un acteur, un ancien acteur de soap opera. Oui. Ok, donc on peut partir du principe qu'ils ont dû partir effectivement à la hâte, qu'ils ont été attaqués. Il y a beaucoup de sang dans la tente. Oui. Plus que le sang d'un seul homme. À première vue, quoi. À première vue, non. Non. Mais c'est pas évident de mesurer le sang comme ça. Il reste pas de morceaux, on va dire. Non, ils ont pas laissé de corps derrière eux, quoi. Il n'y a pas d'autre corps, je vous l'aurais dit. Non, c'est le seul corps
toute façon, les corps deviennent vite des marcheurs. Ouais. Hein. Il y en a d'autres autour dans la forêt. C'est possible qu'ils soient aussi dans la forêt. Oui. Est-ce que, ouais, en plus, il pleut. Est-ce qu'il y a des pleut. traces? Tu peux chercher des traces un peu moins tête de survie pour trouver les traces, Traces de pas savoir ce ou qui un- pourrait s'être passé autour dans la boue. Ouais. La pluie peut vous aider et je vais vous donner un des bonus. C'est parfait. De toute façon, il n'y a que lui qui le fait là. Le truc. Ouais. Alors, tu vas trouver, mais Mais Le stress augmente. tu Oui, vas... forcément, Et- elle est peut-être morte. Donc, Exactement, le stress augmente, tu vas commencer à faire le tour quand tout à coup, non, tu ne l'as pas vu arriver, malheureusement pour toi, tu n'as pas vu arriver oh là là, un marcheur qui jaillit, on peut le dire. tu nous as fait, tu nous l'as mis en mode. Je l'ai mis en gros qui te prend la jambe. d'accord. Cécile, il t'agrippe la jambe. Que fais-tu, Cécile? Ah, bah, c'est pareil, comme Blossom, c'est-à-dire réflexe, coup de poignard entre les deux yeux. Ok, tu lui enfonces, en tout cas, tu essaies d'enfoncer ton poignard entre ses deux yeux, espérant le tuer avant que ses dents pourries jaillissent vers toi. De donner un coup, et le coup est parfait. Le coup est parfait, Cécile, tu enfonces ton couteau dans la tête du marcheur qui gémit. Ça s'arrête, ton couteau, tu l'enlèves. Tu as eu légèrement peur, vous prenez tous un point de stress. Je vous laisse vous le rajouter. Magnifique. Ceci dit, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu regardes les traces autour du camp. Tout cela te révèle très vite que le couple a été attaqué, certainement pendant la nuit. Le couple devait être en train de dormir, ou peut-être autre chose. Et si là, pendant cette nuit. D'ailleurs, ça te monte peut-être légèrement au nez quand tu penses ce qu'ils pouvaient faire dans cette tente. Et les assaillants sont venus en se faufilant depuis les bois, de ce côté-là, au nord-est. Je compte au moins 5 assaillants. Oh. Ils devaient marcher à côté de la route, venant de l'est. Ils sont arrivés par là, ils se sont faufilés. Ce qui est sûr, quand tu regardes, c'est que 5 sont venus, aucun n'est reparti. Tu vois les traces du pick-up qui arrivent de l'ouest et qui repartent vers l'est. Ouais. Ok. C'est une zone qu'on ne connaît pas. Pas du tout. Ouais. Donc on ne sait pas quelles sont les communautés qui sont dans le coin, quoi. Et s'il y en a, vous êtes en pleine forêt. Techniquement, il y en a là, puisqu'il y a un pick-up qui est venu. Non, mais le pick-up, c'est celui qui nous... Ah, c'est le nôtre. Oui. C'est le vôtre. Vous êtes, je vous ai mis sur une carte, vous êtes à peu près ici dans les Blue Witch Mountains. D'accord. Là, potentiellement, il y a deux hypothèses. Soit ils ont réussi à tuer toutes les personnes qui les ont attaqués et ils se sont barrés avec le pick-up. Soit ils en ont tué qu'une avant de se faire maîtriser et ceux qui les ont attaqués, on les ont embarqués dans le pick-up. Ouais, je pense que c'est le plus probable. Mm. Ils dormaient... Ouais. Non, mais je le répétais toujours à Rebecca de faire des tours de garde, de faire gaffe, quoi. Non, puis attends, en plus, partir en pleine nuit avec le bébé, non mais... c'est de la... D'accord. Bon. Non, c'est pas un enfant, c'est une vie. Il est plein de compétences. Il est plein de compétences. Il se rend déjà utile, j'imagine. Bon, Ouais. en plus, elle a abandonné son gamin. Ouais, quand je te dis qu'on peut pas lui faire confiance. Ça, ouais, mais moi, je sais qui est le fautif. Oh, arrêtez, ils sont tous les deux fautifs.
Bon, on suit les traces du pick-up. De toute façon, oui, maintenant qu'ils ont... Ils nous ont piqué Betsy. Oui, parce que je l'avais appelé Betsy pour mon pick-up. Vous prenez la route de l'Est. Une route goudronnée, mais qui est très abîmée par les pluies. Le manque d'entretien, depuis quelque temps d'ailleurs. Vous suivez cette route sur environ 3 miles, 5 km, 4-5 km. Et à un moment donné... Oui. Juste une question, on ne connaît pas l'endroit, ça c'est ce que tu viens de dire, mais on n'a même pas de carte. On n'a pas moyen de... Voilà, une carte pour retrouver, savoir où est-ce qu'on est. Non, tu n'as pas de carte. On part comme ça, donc... Ok. Non, tu n'as malheureusement pas de carte, parce que la civilisation avait fait en sorte que les cartes étaient très rares, vu que vous utilisez ce qu'on appelait des GPS. Ouais. GPS. Malin. Et Très ces malin. GPS ne marchent plus. Et donc, ça faisait déjà une bonne décennie ou plus que on ne trouvait quasiment plus de cartes. Plus de cartes, malheureusement. Peu a été imprimé. Quelques cartes militaires, mais aucun de vous n'est militaire et vous n'avez pas trouvé de carte de la région. Vous savez à peu près où vous êtes, hein. Par contre, là, vous êtes dans la forêt. Il y a une route. Et vous allez arriver à un carrefour. Les traces tournent à droite sur une route pavée. Et les traces s'estompent, disparaissent maintenant sur cette route pavée. Vous apercevez au loin peut-être les maisons d'un petit village. Une communauté, hein, c'est bien ça. J'ai dit un village, j'ai pas dit une communauté. Oh oui, mais... C'est moi qui extrapole. Ouais. Pas de signe, du moins pas de panneau indicateur d'un nom de... Ah mais bien sûr, tu t'approches d'un lieu-dit. Et tu vas trouver un panneau blanc. Ravenhill, population 27. Le panneau est légèrement rouillé et quelqu'un a peint sur ce panneau un W. Ah bah voilà. Ah bah, je crois qu'on est arrivé. Eh ben voilà. Je sais pas ce que c'est que ce symbole, mais il n'y a pas de logo avec. Il n'y a pas de logo avec. Moi je parle de symbole parce que vous le savez clairement, je sais pas lire. Voilà, d'accord. Tenez, n'importe qui pourrait nous le... Donc vous avez planqué votre véhicule avant de partir en expédition en vous disant que s'ils ont été enlevés, c'est potentiellement pas très loin. Ouais. D'accord. Et donc c'est à pied que vous avancez sur... Alors, je veux savoir comment vous arrivez, si vous continuez sur cette route, vous faites le tour, rentrez dans ce village. Que faites-vous donc ? Il y a des bois autour du village. Bien sûr, il y a des bois. Vous êtes dans la forêt, il y a des bois partout. Donc, vraiment, il y a des bois partout. Ouais. En plus, on peut être un peu à l'abri de la pluie et plus difficilement repérable, surtout s'ils ont des jumelles, des lunettes ou s'il y a un système de tour de guet, quoi. Alors par contre, vu votre efficacité tout à l'heure pour descendre une petite pente, est-ce que vous voulez pas que j'aille faire un tour toute seule en éclaireur et que je revienne ? Moi, je veux bien. Alors, moi, je veux bien parce que j'ai mal toujours à la cheville tout à l'heure, donc... Donc tu peux, Alice, si tu le souhaites, peux essayer de te soigner alors que vous êtes dans la forêt et que vous marchez. Ok, bien. Donc je lance médecine. Ouais. Ok. Yes. Bon, pendant qu'elle fait son strapping pour soigner sa cheville, moi j'ai... Alors, j'ai raté. Tu as raté. Ah, bah magnifique. Et donc, c'est un médecin pas efficace. Génial. Exactement. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous aviez entendu des marcheurs, tu t'es mis sur quoi pour essayer de te faire effectivement un petit strap ou quelque chose comme ça. Et alors que tu es là, tu vois les deux autres, vous marchez, vous vous assurez qu'il n'y a personne. Sauf que juste derrière toi, allez, apparaît un marcheur qui vient te mettre vraiment la main quasiment sur l'épaule pour te mordre. Que fais-tu ?
Vu que ma hache est juste, je venais de la poser par terre. Ouais, en plus, elle est posée. Elle est posée, Oui, tu n'auras pas le temps de la prendre. Tu n'auras pas le temps de la prendre. Elle est posée. Donc je me Elle est déjà roule. trop loin, il a la main sur toi, quasiment. Très bien. J'essaie de, comme je suis assise, je suppose que je suis assise, j'essaie Oui. de me rouler sur le côté pour lui échapper. Ok, fais-moi un test de mobilité. Ok. Ah bah non, ça veut pas. Est-ce que tu veux forcer? C'est ta Je survie force, qui parce que en bon, cours, l'énergie exact. du désespoir. Exactement. Et, waouh, tu roules. Tu roules sur le côté. Et, en fait, le marcheur va tomber, glisser, se rompre, en fait, une jambe, là, dans le fossé qui était sur le côté, et être immobilisé. Ça va laisser le temps à Cécile de s'approcher et de lui enfoncer son couteau dans la tête. Si tu veux bien, Cécile. Oh oui, bon, sinon je prends un caillou et je lui tu écrase la éclates tête avec. ouais. Et tu as été tellement agile que tu ne prendras pas, toi, de stress dû à cette attaque, mais les deux autres, Mais- oui. Bah tiens. Bah, tiens, Désolée. merci Doc. Ouais, là, le truc, c'est que là, je suis pas bien. Je sais pas s'il faut pas qu'on se pose 5 minutes, qu'on respire un coup, parce que j'ai peur que si j'y vais maintenant, de faire une connerie, ou je sais pas. On va se mettre, Quelque chose ouais. On peut se mettre à l'abri des bois. Au moins, on sera peut-être à l'abri un peu de la pluie Ouais, et le temps de souffler, quoi. c'est ça. Ouais. De toute façon, s'ils avaient voulu les tuer, je pense qu'on aurait retrouvé leur corps ou alors on les aurait retrouvés parmi les marcheurs près du pont, quoi. Donc, Ok. ils ont dû les amener ici. Donc, vous allez ou perdre de précieuses minutes. On va boire un coup, déjà. Ouais. S'hydrater avec nos Ah, nos moi je stylos. pense que je peux m'allumer une cigarette. Je crois que Tu peux t'allumer une dans mon cigarette, équipement, effectivement, tu as une voilà, petite c'est ça. cigarette. Donc, nerveusement, Moi, je je m'allume vais- une cigarette. Moi, je vais prendre. J'ai un ou deux chewing-gums à la fraise. Je vais en prendre un et le mâchouiller pour déstresser un petit peu aussi. Et moi, je vais parler avec Blossom. Oui, on va parler tous les deux. Ouais. Vous êtes... Je parle aussi avec Blossom, hein, du coup. Oui, vous êtes tous Bah, ensemble pardon. pour essayer de vous détendre et vous dire que bon, pour l'instant, tout se passe bien. À peu près Ouais. ça, je De toute façon, crois. ouais. Blossom, t'es relativement jeune quand même, hein, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas, j'ai la vingtaine. Ouais. Du coup, j'ai un comportement un peu paternaliste avec toi. Ça me va. Donc là, je farfouille dans mon sac et je sors mes jumelles, je te les tends. Tiens, je te prends les mains. Tu te souviens des règles. Je te fais confiance. Mm. Règle numéro 1, pas d'acte héroïque. On n'est pas là pour ça. L'objectif, c'est de survivre. Je compte sur toi. T'inquiète pas, Cécile, je On reste ici en tête. et si jamais on doit partir, on te laissera un moyen de savoir la direction dans laquelle on s'en va. Ça marche. Rappelle-toi ce que je faisais quand j'étais plus petite. De racler l'écorce des arbres dans la direction dans laquelle je partais. Si tu fais ça, je saurai où t'es. Je vous retrouverai tous les deux. Parfait. En tout cas, fais attention à toi. Et je lui embrasse le crâne. Bisous soir. Un bisou sur le crâne. Je embrasse le crâne Oh. qu'elle a rasé, effectivement. Exactement. C'est parce qu'il est plus doux pour les bisous comme ça. Semble-t-il. Ça vous fait suffisamment sourire pour aller un peu mieux. On enlève un point de stress. On va faire 2d6 et vous prenez le plus faible. Ok. Après avoir discuté longuement. Euh, Eh ben, j'enlève 3. Par contre, j'ai pas réussi à faire glisser dans la haute barre. Je sais pas, t'as réussi Belle parole et ce bisou sur mon crâne, je remets ma capuche sur ma tête. ok.
Et je prends les jumelles, tu sais, je mets en fait les jumelles et les mains dans la poche en attendant. Et tu t'en vas je toute commence à seule. je commence à aller toute seule. J'essaie de contourner en fait le village Ouais. pour me rapprocher suffisamment pour essayer de voir déjà s'il y a des gens, s'il y a des marcheurs, s'il y a des êtres humains vivants, s'il y a le pick-up, entre autres, etc. Ok. etc. Oh là là, excusez-moi, je suis pas du tout à la bonne carte. Une autre carte. Et donc, tu vois là, faisons le tour. Tu peux déplacer ton token. Ouais, j'essaye. Je fais le tour, tu sais, de bosquet en Tu vois bosquet. une église, des bâtiments. Ouais. Tu vois des voitures au milieu. Que je vois du mouvement. Est-ce que tu vois du mouvement? Tu ne vois aucun mouvement. Oui. Il ne voit aucun mouvement. Puis comme ça fait quelque temps, je vais baisser le niveau de menace des marcheurs puisque vous êtes partis de la zone. Et donc tu vois une église en bois blanc. Il y a un clocher d'ailleurs, vous les voyez aussi. Hein. Ali, Cécile, vous voyez sortir au-dessus des bois ce clocher. Et tu continues à faire le tour. Tu vois qu'on a peint des choses sur l'église, mais tu vois avec tes jumelles qu'il y a quelque chose qui est écrit. C'est suffisamment simple. C'est suffisamment loin pour que tu comprennes que les loups ne sont pas loin. La porte principale est fermée. Ok. Voilà. Y a des fenêtres, des choses comme ça qui sont barricadées? Non, rien n'est barricadé. Les fenêtres sont cassées. Il y a un clocher assez haut. Fais-moi un test de furtivité, s'il te plaît. Je te fais ça de suite. Les autres, n'hésitez pas. Si vous voulez faire quelque chose, vous me dites. Vous avez laissé partir la plus jeune d'entre vous. Parce qu'elle seule. Son habitude. J'ai fait 3 succès. Faire le tour. Je suis plus efficace toute seule. Effectivement, on est tout le monde. Donc, si tu restes, tu vas voir plusieurs bâtiments résidentiels en ranch. Une espèce de maison familiale, des maisons qui donnent plutôt sur la route, hein, de toute manière. Ouais. Tu vois une station-service. Et un peu plus loin, peut-être avec encore de l'essence d'ailleurs. Tu vois des voitures accidentées. Comme tu as fait 3, tu vas pouvoir faire le tour. Tranquillement, je vais te laisser faire le tour. Au sud, tu vois d'autres bâtiments résidentiels, des bâtiments sur 2 étages. Ouais. Et puis tu vas voir, là, tu as l'impression que c'est un bar. Il s'appelle The Station. Ok. Tu vois un garage à côté, et puis la route. Donc en fait, tu as des maisons, mais tout est vide en fait. Hein. Il n'y a plus personne dans les rues. Voilà, tu tournes. Tout est vide, rien de barricadé qui pourrait laisser supposer qu'il y a des gens qui seraient planqués là-bas ou quoi que ce soit. En tout cas, rien de barricadé qui est encore barricadé. D'accord. Voilà. Très bien. Je vais retourner vers les 2 autres, déjà, pour leur faire un petit peu le compte-rendu. Et puis, pour aviser de la suite. Bien. Et bien, vous la voyez revenir. Avec soulagement. Tu m'entends même pas arriver, je suis une souris. Une chauve-souris. En plein jour. J'ai pas osé la faire. Il y a quelques maisons, il y a un bar, une station-service, mais j'ai vu personne. J'ai rien vu de barricadé. Il va falloir peut-être faire un petit écart sur la route parce qu'il y a des bagnoles qui sont accidentées. Donc il faudra les contourner. Mais ah oui, et il y avait un truc écrit sur les murs de l'église. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien lu le truc, mais je crois que c'était quelque chose du genre « Les loups ne sont pas loin ». Je sais pas ce que ça veut dire. Bah moi non plus. Les loups, ouais, elles sont... Les loups comme W, quoi. Loup, ça s'écrit pas avec un W. Les Wugo, c'est une variante. C'est des montagnes bleues.
Ouais, bon. Ah, il y a une station-service, ça peut être... on peut peut-être trouver une carte, éventuellement. S'il en reste. Ouais. Peut-être de l'essence, mais je suis pas sûr. On fait quoi? On récupère notre van et on essaie de trouver, s'il y a personne, on essaie au moins de trouver des ressources, je sais pas, des aliments, Ouais. de l'essence. C'est une bonne idée. Ouais, Mais, t'as dit Déjà. Oui, Ouais. scavenger, enfin fouiller. Ouais. C'est-à-dire Oui. passer du temps à un endroit et puis essayer de récupérer du matériel. Je comprends que vous retournez chercher votre van, c'est ça? Oui. Vous retournez tout seul, Ouais. à 3, une seule On personne? y va tous les... Je pense Non, tous les 3. Ouais. Ah ouais. Tous les Ouais. trois. Ouais. Vous repartez prudemment vers l'endroit où vous avez garé votre van. Vous pouvez tous me baisser de 1 point le stress. Vous allez prendre suffisamment de temps pour être ensemble, je suis à 0. reprendre le van, revenir. Je veux savoir qui conduit. C'est moi. C'est toi. Voilà. Donc de manière un peu macho. Il y a que moi qui conduis Betty. Voilà, Cécile prend ce van Volkswagen. Tu me rappelles conduire quand même au cas où t'arrives un souci. Je te rappelle que t'as jamais passé le permis. Je te rappelle que ça fait bien des années que plus personne ne passe son permis. Oui. De longs mois en tout cas. Et vous revenez au village de Ravenhill. Quand vous arrivez, je veux savoir, vous vous garez, vous rentrez dans le village, enfin vous roulez pour traverser le village. Oui. On peut se garer à l'entrée du village. Près de l'église. C'est pas mieux si on se gare directement au niveau Près de du... Ouais. Ah, où vous voulez. Ouais. Où Tu vous veux voulez. dire au niveau de la station-service? Ouais, comme ça, si jamais on a des trucs à charger dedans, Ouais. on n'a pas besoin de faire tout le trajet. Mais bon, on va devoir traverser avec le van tout le village. Donc, ouais. bon, De toute façon, il va falloir qu'on passe par cette route et qu'on traverse le village si jamais on veut suivre... ouais. Donc, moi, c'est les deux épaves qui sont au milieu de la route qui me plaisent pas. Alors, vous pouvez passer sur le côté, hein. Elles sont juste mais carambolées, justement. mais vous pouvez passer sur les trottoirs à côté. Franchement, Clairement. quand je suis passée, j'ai vu absolument aucun mouvement. Ah Il n'y ouais, avait non, t'as rien, vu j'ai personne. pas vu de mouvement de marcheurs, de quoi que ce soit, de gens qui seraient cachés ou autre. Ouais, mais avant de... Il faudra qu'on s'arrête. Et on observera les trottoirs. Je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas des caltropes, des clous, des... Puis les marcheurs, sauf à ma part, ils ne bougent que s'ils entendent du bruit ou... Ouais. Exactement. Ouais. Hein? Donc peut-être qu'il y en avait cachés dans l'une ou l'autre baraque et que finalement, si on T'es fait pas du rentré. bruit avec le van... Non, je suis pas Exactement. rentrée dans T'es la pas maison. rentré dans aucune et Et alors quand j'ai regardé les fenêtres, j'ai pas vu de mouvement, en tout cas visible facilement, quoi. après ils bougeront pas s'il y a pas de bruit. Ouais, donc on roule doucement, quoi. Avec Betty. Betty, elle est en forme. Betty en forme. Un peu rouillé. On peut rouiller le moteur. Ça d'ailleurs non, vous le réparez régulièrement, mais un jour ou l'autre elle cédera, c'est sûr. Ouais. Quand il vous manquera des pièces détachées que vous êtes plus capable de produire vous-même, c'est inéluctable. Et tu roules, donc j'ai pas saisi. Est-ce que tu t'arrêtes, tu gares à l'église, donc tu traverses le village, le hameau, plus que ça. Je m'arrête au milieu, en fait. Je m'arrête juste avant les épaves. Tu t'arrêtes pour juste, voilà. Ok. Juste Pour être scrute. pour être sûr que les alentours soient pas piégés. Que comme on est forcé de contourner, pour être sûr qu'on ne crève pas les pneus, ou qu'il n'y ait pas un fil tendu entre la maison et les bagnoles avec une grenade ou... Tu peux me faire un test d'éclaireur, de scout. Si les Tu veux autres... tes jumelles pour regarder ou je si regarde les avec les autres... Ouais, vous pouvez regarder. Alors, Et les jumelles, est-ce que ça me rajoute un dé ou pas? ça te rajoute les jumelles. Ouais, est-ce que Ça ça te me rajoute rajoute 2 dés. 2 dés? Magnifique. Alors, ajouter des dés bonus, du coup, j'en mets 4. Non, mais 4. Normalement, tu vas voir ce qu'il y a à voir. J'ai fait 15 succès, quoi. Ouais. Je vais forcer. Tu veux forcer. Pourquoi tu veux forcer? Je veux forcer parce qu'en fait, il m'a rendu un peu parano. Et je me dis, il faut à tout prix que je sois absolument sûr à 100% qu'il y a pas le moins de problème, parce que si jamais ils me font confiance et qu'il y a quelque chose, il me fera plus confiance, quoi. Très bien, donc tu fais hyper gaffe, tu leur dis de s'arrêter.
tu relances, merci, Au c'est succès. exactement ce que je voulais. Et puis un échec. Et un petit. Bon, déjà, j'ai pris le point de stress, ok. Ouais, t'as pris le point stress. Et donc, je vais monter le niveau. Le niveau stress. C'est le niveau de menace. Le niveau de menace. Hop. Hop là. Voilà. Magnifique. Donc vous êtes dans le véhicule et toi tu tu viens de regarder aux jumelles, tu te rends compte de deux choses. Un, il y a quelques marcheurs quand même autour qui sont pas loin. A priori, ils vous ont pas remarqué. Donc, et deuxièmement, tu vois sur le clocher, en haut du clocher, tu as l'impression d'avoir vu quelque chose bouger. Là-haut, j'ai vu quelqu'un ou quelque chose, je sais pas, ça a bougé, il y a eu comme un reflet ou une ombre. Je pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui doit nous observer. Si je peux essayer d'orienter les jumelles pour mieux me concentrer sur le clocher ou c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait à l'instant. Donc là, tu vois rien. Puis vous l'aidez, hein, vous regardez. Non, t'as vu quelque chose. C'est sûr. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est un oiseau? Il y a quelque chose qui a bougé, c'est sûr. J'ai vu quelque chose dans mon champ de vision qui est passé. D'accord. Par contre, il faut qu'on soit discret parce que j'ai vu qu'il y avait quelques marcheurs. Qu'on soit sûr que l'église soit safe, en tout cas, je pense. Tu veux qu'on Parce que vous en pensez, on peut se... Déjà, je peux pousser la voiture un petit peu à gauche, les deux épaves, à l'abri de la maison marron, pour me garer dans le sens toujours de la rue, mais à peu près à l'angle de la palissade, ici, en espérant d'être un petit peu caché, masqué par la maison. Et après, moi, ce que je propose, c'est on longe la palissade de la maison grise jusqu'au bois. On passe par les bois. Et on passe par les bois pour essayer de contourner l'église sans être vu. Ok. Mais ouais. Mais je te laisse déplacer ton token à l'endroit où tu veux te garer. En tout cas, t'as assuré. Ok, vous venez vous garer là, à côté de de ce bâtiment résidentiel, une maison familiale à gauche, en toit marron, et puis une maison avec un porche, toit gris. Vous voyez que il y a sur le bâtiment de ce côté rue, le bâtiment toit marron, à votre gauche, il y a clairement eu une sorte de combat. Il y a des fenêtres brisées, du verre au sol devant la maison. Et puis, maintenant que vous êtes proche, vous voyez des impacts de projectiles, de balles dans les murs. Ah oui. Là, ça sent les survivants qui ont été attaqués. Ouais. Bon, on va d'abord vérifier l'église et puis on voit après. Ouais, parce que s'ils nous observent, il faut qu'on se débarrasse. Oh, ok. Donc vous allez Suivez-moi. vers l'église. Derrière la palissade. Le somme. Ah. À l'abri de la palissade, derrière, accroupi. Mais après, tu veux sauter par-dessus la palissade? Et oui. Ah ouais. Et on sera... Elle est attends, parce qu'elle fait quelle hauteur, la palissade? Oh, c'est une petite palissade qui sépare les jardins, 1 mètre, 3 mètres 20. Non, 1 mètre 20. Bon, ça va, on peut à passer l'américaine. par-dessus. Ils se cachent pas derrière leur palissade, surtout en pleine campagne. Vous allez rien faire, parce que c'est facile, finalement. Et je vais vous demander, alors que vous faites ça, je vais vous demander un test de éviter, tout simplement. Et chacun aussi. Oui. Furtivité. En succès. Là. Oh, ça furtive. Ok. Et vous êtes... c'est sans problème. Vous allez jusque dans la forêt.
Et... Vous continuez, hein, c'est ça? On comprend que vous continuez. Je montre le chemin parce que je l'ai fait en sens inverse tout à l'heure. Et arrivé ici, je vais reprendre les jumelles et remettre un coup en direction du clocher. Essayer de voir si je vois à nouveau du mouvement ou pas. Avant qu'on sorte du couvert des bois, en fait. ouais, je comprends. Là, on va être exposé pendant un moment. Ouais. Je suis ici. Quand tout à coup, vous allez voir quelqu'un. Vous voyez une personne qui est cachée derrière une voiture et elle va courir très discrètement. Je vois surtout son front. Il y a la magnifique W sur le front. Ouais. Avec les jumelles, je vous dis, là, regardez, une... Oh oui, même pas besoin des jumelles. Vous êtes à quoi? Elle s'enfuit de l'église. S'enfuir. Elle s'éloigne de l'église. Oh, elle a peut-être vu qu'on l'avait vu, du coup. Hyper discrètement, elle est au coin, puis là vous la voyez plus. Hein. Ah bah oui. Qui disparaît à votre vue. on repart à la bagnole. Bon, après, Ah bah, le bagnole est fermé à clé, ouais. Ok. Ah ouais. On va Vous voyez on va quelqu'un essayer de couper la courir, route. vous voyez la personne courir. Courir. D'accord. Vous Ouais, courez c'est- aussi, c'est- vous faites quoi? Ah oui, c'est un éclaireur, il faut l'intercepter. Alors, est-ce que vous courez vers elle pour l'intercepter? Ah oui, moi Ok. je vous courez tous les trois ou Je veux Nous sommes- l'intercepter, voilà. Ali, tu cours Ouais. aussi? Oui. Ok, Ouais. vous courez. Et ben vous allez me faire un test de mobilité chacun pour voir si vous allez arriver avant cette personne à son véhicule. Raté. Ok. Il me manque. Ouais, parce que j'ai mon... Ok. En Aussi, fait, Moi, à moins que les autres vous relanciez, bien sûr, vous Ah, forciez. je relance pas. Moi je pousse. Toi, tu pousses. Ouf. Tu pousses et tu as raison. Ali, tu pars et tu vois que Cécile, Cécile, tu cours. Mais alors, tu cours comme jamais, peut-être pour protéger. Qui fait que la pauvre personne, la personne qui s'approchait clairement pour choper ton van, en fait, hein, Ouais, tu l'interceptes avant même. Je la plaque. Ah, mais alors, tu la plaques, on verra. En tout cas, elle n'est pas arrivée ici que tu es devant. Et tu bloques le passage. Ah Tu ouais. vois son visage, le visage d'une femme. Il n'y a pas besoin d'empathie pour se rendre compte qu'elle est complètement apeurée. Et maintenant, vous allez me dire, elle va passer instantanément, ce que tu veux faire, Cécile. Ah bah je la pointe de mon revolver. Tu l'as... Je la mets en joue. Tu bouges plus. Ok. Tu la mets en joue. Pour la Tu discrétion. vois les cheveux roux, elle est frêle, hein, elle a l'air complètement abattue. Et elle regarde à gauche, à droite, et essaie de sauter par une fenêtre brisée. Je vous avais dit que les fenêtres étaient brisées, hein, ce Oui, bâtiment-là. oui, oui, ouais. Et elle va essayer de sauter dedans. Donc à toi de me dire si tu tires en simultané ou tu la laisses s'enfuir dans la maison. Ah Et c'est- non, je vais. Et là, on est dans un duel. Et Ouais. là, vous êtes face à face à un duel, donc il n'y a pas d'initiative, c'est simultané. D'accord, bah moi non, je vais essayer de la saisir, je vais lui foncer dessus pour l'attraper à la taille et pour éviter qu'elle passe par la fenêtre. Ah ouais, ok, donc là tu vas finalement aller en combat rapproché pour la choper. Et donc toi tu vas lancer ton corps à corps et elle va faire sa mobilité, c'est une test d'opposition et celui qui fait D'accord. plus de succès réussira. D'accord. Et je viens d'en faire 2. Alors, combat rapproché. Et toi tu viens d'en faire 3, Ah, mais malheureusement il y a aussi un échec. Ah. Donc, je vais te laisser décrire. Elle essaye de sauter par la fenêtre. bah, au moment où elle commence à escalader, je lui précipite sur elle, puis je la chope par le pantalon, par la ceinture, et je la tire violemment en Tu la arrière. tires violemment, elle s'est accrochée à la fenêtre. Tu la tires violemment, elle roule par terre. Tu te retournes en fait vers elle, elle vient de rouler par terre. T'es dos à la fenêtre. Et là,
tu entends... Et tu sens quelque chose qui te chope au niveau des épaules. Je viens de la sauver, elle va même pas me dire merci. Ah bah non. Que fais-tu? Je pousse un petit cri de stupeur et je vais essayer de me soustraire en me laissant glisser, du moins en baissant mes jambes pour qu'il puisse pour qu'il arrête de me tenir aux épaules. Fais-moi de la mobilité. T'en là ou pas? Il avait 3 succès en fait, il est allé extrêmement vite. Si vous êtes lâché... Oui, on arrive. Voilà. Ok. Je force, hein. Je force. Ouais, ses mains glissent sur ta nuque, alors que tu forces et que tu... Hors de question que je reste sur un échec. Et que... Et donc tu vois, tu avances, et lui il est coincé dans la maison, hein. Il va falloir qu'il sorte par la fenêtre, enfin pas forcément évident, il a essayé juste de happer. Et tu as avancé vers cette personne qui est au sol. À ce moment-là, nous avons Ali, tu arrives, et je te laisse me dire ce que tu veux faire. Tu viens de voir cette scène, il a fait tomber la femme, il a failli se faire happer. Vous allez vous rendre tous les 3 un point de stress. Et Ali, que fais-tu? La femme est au sol, elle a l'air hyper apeurée, mais c'est normal. Elle aussi, elle stresse. Vous êtes plusieurs. Un marcheur vient de sortir, essayer de happer cet homme qui vient de la pousser. Un homme qui a couru à une telle vitesse. Elle en était surprise. Et l'homme l'a pointé de son revolver. Que fais-tu, Ali? La femme a un W sur la tête. Je pense, vu qu'elle est apeurée, etc., je me dis qu'il faut peut-être qu'on se calme tous. Et je demande à Cécile de la laisser tranquille, de la laisser se relever, parce qu'elle n'a pas l'air forcément très... elle nous met pas en danger forcément, elle voulait s'enfuir, donc elle voulait pas forcément nous attaquer. Donc, calmer un petit peu le jeu. Très bien. Vas-y, calme le jeu. Par tes mots apaisants. Cécile, stop, arrête, tu vois bien qu'elle est apeurée. C'est bon, on dirait t'es en train de... Elle voulait s'enfuir, elle nous a pas attaqué, donc c'est bon, on se calme. Vous êtes qui? Et je m'adresse à elle. La femme te regarde vraiment apeurée. Je veux m'en aller. Les loups, ils sont pas loin. Mais quel loup? De quoi vous parlez? Ils sont pas loin. Il faut que je m'en aille. Laissez-moi partir. Vous voyez qu'elle est pas armée en fait. Hein. Elle a rien, elle n'a même pas de couteau. Elle a rien du tout. Laissez-moi partir. Pitié. Elle se met à genoux devant vous. À ce moment-là, Blossom, tu arrives. Elle se met à genoux, elle commence à pleurer. Par pitié. Je vous veux pas de mal, je veux mal à personne. Il faut juste que je m'enfuis d'ici. On vous veut pas de mal non plus. On vous veut pas de mal. De qui? De quoi? Vous voulez aller où? Vous voulez partir où? Loin d'ici, loin. Le plus loin possible d'Evergreen. Attends, t'as peur? Qui? Laissez-moi par pitié. Et ils vont venir, ils vont me trouver en plus. Je me suis enfui. Je m'approche d'elle. Non, pitié. Et alors là, tu vois qu'elle rampe, elle est au sol, tu sais, tu l'as mis par terre. Elle rampe sur ses coudes comme ça pour un peu s'éloigner de toi dans les graviers, tu vois. Je rengaine mon pistolet et je me mets avec la main en avant. Non, calme-toi, on va pas te faire mal, on n'est pas comme les loups. Maintenant, si tu veux qu'on t'aide, il faut que tu nous dises tout ce que tu sais sur eux. Ils ont kidnappé nos amis. On est là pour ça. Ils kidnappent tout le monde de toute manière. Ils vont les faire souffrir. Ils vont les faire souffrir comme ils m'ont fait souffrir. Mais pitié, ils sont là-bas à Evergreen. La route vers le nord-est. Allez-y, libérez vos amis, mais par pitié, laissez-moi partir. C'est toi qui étais dans l'église? Ah oui, c'est moi, vous m'avez vu.
Ok, donc ça veut dire que t'étais toute seule, c'est bien. Si vous m'avez vu, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Et elle se relève comme ça et elle vous regarde. Et avec pas un sourire, mais une demande dans les yeux de la laisser partir. Elle attend votre acquiescement de la laisser partir. Moi, je Moi, je regarde les autres, mais tu vas aller où? Tu vas aller où? T'es toute seule. Tu viens d'où d'ailleurs? Et elle commence à courir dans cette direction, fuyant. D'accord. Bon, ben, laisse-la faire. tant pis, hein. Si elle a envie d'aller se faire Je vais pas me mettre attraper par les loups. Je vais pas me mettre à hurler, hein, mais je parle normalement. Je dis, mais reviens. Tu peux pas partir dans les bois toute seule. Vous entendez une série de 2 détonations. Un peu à ventre. La femme tombe au sol, roule. Oh, purée. Ok. D'accord. Allez, derrière les épaves. Boum. Voilà. Alors, Hop. attendez. On a pu voir d'où provenaient les tirs ou pas du tout. Pas pour l'instant. Elle est tombée dans quelle direction? Enfin, Elle tombée roule. comment? Elle roule pour l'instant par terre vers l'ouest. Elle roule vers Elle est bien l'ouest. giclée dans le dos, donc. Donc Elle, ça on veut l'a dire tiré dans le Non, dos, ça- potentiellement Ouais. dans le dos. Mais dans le dos à droite, dans le dos à gauche, pas évident. En tout cas, tu n'as pas le Ouais. temps de réagir que, comme vous êtes surpris quelque part de ce qui est en train de se passer, eh ben, vous dites-moi ce que vous faites. Soit vous tirez au budget, soit vous voyez personne pour vous combat rapproché, soit vous vous déplacez, soit vous mettez à couvert. Et donc, si vous mettez à couvert, ça sera avant qu'on puisse vous retirer dessus. Bah, Moi, couvert, ouais. Moi, je plonge contre une voiture. Toi, vous pouvez vous déplacer de de cases. Hein. Genre, je peux me déplacer jusqu'à arriver au niveau des voitures et me planquer là. Ouais, quoi. Enfin, ouais, vous vous mettez à couvert, vous roulez en fait pour vous mettre à couvert. Ouais. Disons, vous venez de rouler, il n'y a aucun bruit, personne d'autre ne tire. Pas d'autres détonations. En revanche, vous entendez des... Ah oui, bah oui, forcément, il y a Ah plus de bruit, donc du coup, les zombies, ils sont... Vous prenez tous un niveau de stress, puisqu'on vous a tiré dessus vers vous. Vous avez vu quelqu'un être tué. Et un deuxième niveau de stress, puisque nous passons à un niveau de menace 3 des marcheurs qui maintenant, vous le savez, ont conscience de votre présence. C'est sûr, hein, ils ont conscience de votre présence. mais ils vont être attirés par le bruit du tir et pas par nous. On n'a Bah. pas fait de bruit, nous. Ouais, mais bon, ils voient la chair fraîche qui se trémousse, ils vont comprendre, quoi. Exactement. Alors, c'est en fait, le silence est plus apeurant qu'autre chose. Vous êtes tous les trois assis derrière des épaves en pensant que vous êtes du bon côté, En espérant qu'on soit du... en espérant que vous êtes du bon côté. Et les 2 détonations, parce qu'il y a eu 2 détonations, Ouais. ne se répètent pas. A priori, vu qu'on est du côté pour voir le corps de la madame, là, elle a l'air de bouger ou pas? Genre, est-ce qu'elle a l'air de commencer à se réveiller? Ou alors on lui... Non, elle elle ne bouge pas. Non, on lui a peut-être pas tiré dans la... Mais là, tu penses qu'il faudrait aller voir si elle est encore vivante. En tout cas, tu ne la vois pas bouger. Ok. Non, moi je vais plutôt essayer de prendre mon temps pour regarder aux alentours si j'arrive à repérer les tireurs. Le ou les tireurs. Ok, tu lèves un peu la tête pour jeter un coup d'œil. C'est ça que tu Ouais, vas être obligé de faire. avec mes petites jumelles. Avec tes jumelles en plus. Ouais, Avec c'est les pas, jumelles. c'est pas un périscope, malheureusement. Ouais, je sais, mais... C'est comme ça. Donc tu vas lever un peu la tête et Ouais. tu vas me faire un test d'éclaireur avec le bonus coup, avec des 2 lunettes. dés en plus. Ouais, exact. Il va être nécessaire, hein, je pense. C'est possible. Un Un succès. succès. Oh, ok. Je force parce que... Ah oui, tu forces. Oh, ok. Oui, alors, voilà. 4 succès, il y a un 1, je sais pas d'où il sort le 1. Non, c'est pas un 1 de... En fait, il n'y a pas de raison que le niveau de menace augmente, mais alors que tu es là, concentré, n'a pas vu que
le marcheur qui avait précédemment tenté d'attaquer Cécile est tombé en fait de la fenêtre. Ah oui. Et ce n'est pas un marcheur entier. Non, il lui manque la moitié inférieure du corps. Mais ce n'est pas grave. Rampant, magnifique. Il rampe. Et personne l'a vraiment vu. Je vais lancer un... Et donc, Cécile, tu vois Blossom qui essaie de regarder. Tu fais pas attention quand tout à coup, tu entends un bruit juste derrière toi. Il est vraiment là. Tu sais que si tu essaies de l'éviter, tu vas devoir sortir du couvert. Ou en tout cas te lever. Que fais-tu ? De toute façon, je suis accroupi. Je vais essayer de rouler sous la voiture. Tu roules sur... Fais-moi un test de mobilité. J'allais dire coup de pied dans le crâne, mais ça marche aussi. Oui, aussi, c'est vrai que j'aurais pu me mettre à aller foutre un coup de latte. Ouais, c'est peut-être même mieux, mais bon. En y repensant, c'était mieux. Oh, jolie mobilité. Pas un seul. Super doué pour rouler, en fait. Tu roules dessous, tu laisses le... Il n'arrive pas à t'accrocher du tout, hein. Oh. Mais loin de là, et d'ailleurs, ça donnera un bonus du fait que t'aies fait 3 succès. Ça laisse le temps à Ali qui est là de donner un coup de hache bien placé. Ah, enfin, je me disais quand est-ce que je pouvais... Bah oui. Je me disais, tiens, j'ai pas encore utilisé celle-là. Tu enfonces ta hache dans la tête du Walker. Voilà. Qui a fini de gémir. Pendant ce temps, Blossom, tu vois, parce que tu as quand même fait succès, quelques succès, on peut le dire. Tu vois qu'il y a 2 personnes. Donc, tu vois qu'ils ont tous les deux un W. Un homme et une femme. Et clairement, ils sont pas là pour rigoler, puisque il y en a un, le premier plus proche de toi, a un pistolet, mais la femme qui est plus loin porte un tri militaire et un fusil avec un viseur sur le fusil. Ah ouais. Oups. Toi, Cécile, tu es sous le véhicule. Ouais. Et avec tes succès de mobilité, je vais dire un truc. C'est que tu vois qu'il y a encore beaucoup d'essence dans le véhicule sous lequel tu es. C'est embêtant. Ouais. Dangereux. C'est dangereux, surtout quand on est sous le feu ennemi. Ok. Eh ben, dites-moi ce que vous faites maintenant. Alors, ils ne tirent pas, hein. Ouais. D'accord, hein. Ils sont là, quelque part en embuscade. Et tu vois, t'as pas l'impression qu'ils se déplacent. Après, tu restes pas non plus à regarder pendant des heures, parce que voilà. C'est un peu trop m'exposer si je fais ça. Du coup, je vais juste en fait les pointer du doigt sans parler, pour montrer à peu près la direction dans laquelle ils sont. Et je me rebaisse rapidement derrière le capot de la voiture et je dis bon, on fait quoi là? Si on sort, ils vont nous défoncer, nous kidnapper, j'en sais rien. Moi, je vais rouler, je sais bien le faire, pour me mettre à côté d'Eli. Et sans dire un mot, Ali, pardon, pas Amy, Ali. Et je vais sortir mon arme. Ton arme. Ouais, moi. On vous veut pas de mal, on veut juste Angela. On vient, vous nous la filez, et tout va bien se passer. L'Angela qui vient de mourir sous nos yeux. Elle est morte. Je sais pas. Si c'est elle, elle est là au milieu de la route. Ok, barrez-vous et puis on s'en occupe. Vous avez rien à faire ici, vous êtes chez nous.
Mais vos copains, ils ont kidnappé 2 des nôtres. On Ils n'a ont pas piqué d'amis. le graine. Je la regarde avec un air un peu courroucé. Mais pourquoi tu dis... On sent les épaules, putain, mais pourquoi tu dis ça? Ok. Et il faut bien qu'on arrive à avoir des renseignements, non? Vous vous rendez compte que les marcheurs sont conscients de votre présence. Hein. Tous ceux qui Bah, sont à proximité sont en train de se diriger vers le centre du hameau. Ouais. Bon, écoute, ce que je sors mon couteau, je me penche derrière la roue arrière de la voiture et je vais tenter de sectionner une durite de carburant. Ok, tu vas couper une durée de carburant parce qu'il te semble être une durée de Voilà, carburant. je viens de me rendre compte que j'ai été absolument nul en technique. En technologie. Exactement, bah, tu vas me faire un test d'ailleurs de technique. C'est bien. On On va voir ce que tu coupes. Ça va être ça. Oh, voilà, Ouais. c'est ce que je voulais. C'est ça. C'est ça. Bah, très bien. Tu veux forcer? Non. Les marcheurs, vous les entendez de plus en plus nombreux. Il faut qu'on retourne à la voiture. La voiture On fait est pas quoi? loin, hein. Votre voiture est juste là. Ouais, mais bon, il y a un fusil, quoi. Hey, L'homme qui répond barrez-vous. Et puis de toute façon, vous nous donnez votre vanne aussi, autrement on vous bute. Ouais. Alors ça va poser un problème. Parce que plus vous allez tirer, plus vous allez attirer les marcheurs. Et jusqu'à preuve du contraire, on est plus nombreux que vous. Donc si tu veux en arriver là, mon gars, eh ben j'espère que t'as assez de munitions. Et juste pour lui dire que je bluffe pas, Ouais, fais-moi un test de manipulation. je dégaine mon flingue pendant qu'il dit ça. manipulation ou leadership? Oh, manipulation. Non, manipulation. J'essaie d'imiter aussi. Ouais, très bien. Ok. Et... J'ai merdé. Et ben, il y a un premier marcheur qui arrive au coin du bâtiment derrière vous. Là, c'est clair. Une fille, une fillette peut-être. Et bah pareil, je vais voir qui elle va attaquer. Elle marche assez vite. Et elle va directement vers celui qui vient de parler. Et du bruit. C'est-à-dire Cécile. Cécile, tu vois cet enfant, hein, cette marcheuse va courir vers toi, elle doit être assez récente. Ok. Pour avoir suffisamment d'énergie pour courir vers toi. Très bien. Malgré sa démarche difficile, que fais-tu? Ah ben. Tu es coincé en derrière fait, ces véhicules. je voulais faire un exemple. Boum, je lui tire dessus. J'essaie de viser la tête. Eh ben vas-y, je t'en prie. Combat à distance. Tu tires au flingue. Bam! Tu tires la tête de la gamine. Oui, parce que c'est une enfant. Il explose. C'était une enfant. C'était une enfant. Le niveau de menace augmente encore. Cette fois-ci, clairement, stress il aussi. marche vers vous. Non, pas le stress, là c'est bon. À partir du niveau 3, c'est bon. Ah oui, Moi, un point de j'ai stress parce perdu que un vous point de venez... stress. non, pour les marcheurs, on fait pas de stress parce que vous en tuez. Après tout, vous allez en tuer beaucoup. Même Et- moi, j'en ai perdu un. Je l'ai tué. Tu en as perdu un. Ça te rassure. Et vous sentez que c'est en train de mal se goupiller parce que il y a Ouais. suffisamment de marcheurs qui arrivent de ce côté-là vers l'ouest sur la route pour bloquer cette issue. Ah. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus facilement emprunter à pied. Peut-être en voiture ou en écrasant, mais il y en a quelques-uns qui arrivent. La meuf, la femme avec le fusil, est-ce qu'elle est visible pour essayer de lui tirer dessus Alors, ou elle il y est a trop... elle est relativement visible parce qu'il y a son fusil elle est constamment à genoux, là Ouais. quelque part près d'ici.
Donc, oui, la moitié, elle est à couvert, mais elle est visible. Et elle vise vers vous. Parce que moi, je dois essayer de lui tirer dessus, en fait. Pas pour la tuer, Ok. mais après, si j'arrive à viser genre le bras ou quoi, pour essayer de faire en sorte qu'elle ne puisse plus utiliser son fusil. Alors, attention, tu es au revolver. Elle est à pratiquement plus de 50 mètres. 40, 50 mètres, donc ça sera pas facile. Je dis. Et juste si elle nous tire dessus, si elle riposte, vu qu'on a de l'essence autour de nous, si j'ai bien compris, ça risque de mal. Si elle tire dans le véhicule et que ça incendie, il y a quand même peu de chance. C'est le bon câble, après oui, il n'y a pas de fluide. En tout cas, c'est Hollywood. Du coup, tu sors ton flingue et tu tires. Et je tire sur elle. Donc je t'en prie, tu tires quand même un paquet. Je peux pas pousser. Non, parce que tu as fait un échec critique, donc tu peux pas pousser quand tu fais un échec critique. C'est avec 9 dés faire 15, avec 14 dés faire 15 succès, c'est horrible. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est mes habitudes. Hein. Plus j'ai de dés, moins je réussis. Et donc elle va tirer et elle va faire. Alors, elle va faire un succès aussi, qui fait que en fait vous n'allez pas toucher. Les deux ont touché parce que vous avez tous les deux réussi. Mais avant, tu vas avoir droit à un critique. Et comme tu as un critique, en fait, il y a un marcheur qui arrive derrière. Et je vais relancer un échec critique. Un échec. Bah oui, c'est pas drôle. Un échec critique. Et là, ça va être encore c'est pour toi. Justement, tu te lèves pour tirer. C'est logique. Quand tu vois sortir d'un fourré ici un marcheur. Un marcheur qui a bien envie. Alors ils sont plusieurs maintenant, hein, j'en mets plusieurs parce qu'après tout ils sont plusieurs. Oui, forcément. Et un marcheur qui a bien envie de venir. Donc tu peux. Alors tu viens de tirer. Tu peux retirer pour essayer de tuer le marcheur juste avant de tirer sur l'autre. Je vais faire ça. Eh ben vas-y, je t'en prie. Ouf. Headshot. Headshot et ok, mais par contre, tu as un deuxième marcheur qui va arriver. Et c'est sans fin. Je vais tous les tuer comme ça. C'est sans fin. Et donc, tu en as un deuxième qui est sur toi. Je peux encore tirer ou pas? Tu peux encore tirer. Un round, tu tires 2 fois sur des marcheurs qui sortent avant de tirer sur l'autre. Eh ben, je continue 2 succès et 2 crânes. Et 2 crânes cette fois-ci, ce qui va faire que... Ça va être là. Je vais monter le niveau. Je vais monter le niveau. Ok. Vous voyez des marcheurs qui arrivent. Il y en a de plus en plus. Et à ce moment-là, tu tires sur elle. Elle tire sur toi. Je tire sur le truc. Elle tire sur toi. Tu tires sur elle. Ouais. Et vous allez faire des dégâts. Son fusil va faire plus mal que le mien. Alors, voilà. Le sujet, c'est qu'elle a un fusil et que toi. Alors, je vais me tourner vers Ali. Pour qu'elle me dise ce qu'elle fait. Moi, je suis à côté de Blossom, juste à côté, donc je suis pas loin des morts-vivants qui arrivent en eux. C'est ça, en ordre. En ordre. Moi, j'ai pas, je peux pas tirer. J'ai pas de revolver, pas de fusil. Je dois me rapprocher pour pouvoir en abattre un. Ou alors propose aux autres, je sais pas ce que vous en pensez, de se manier pour rentrer dans la voiture et se casser. Voilà. Est-ce que je peux faire ça? Tu peux proposer, mais surtout je vais demander ce que tu fais si tu agis ou si tu leur laisses le temps de réfléchir. Est-ce que je peux agir en même temps que je leur dis? Oui. Genre, cassons-nous. Ouais. Il est temps de se barrer. Exactement. Voilà. Donc je cours vers la voiture. Ok, tu vas courir vers la voiture, tu rentres dans le van. Ouais. Ok. Tu rentres dans le van, t'as fait ton mouvement et on a Cécile qui n'a pas encore agi. Cécile Hart. Clark. Est-ce que j'avais le temps de faire un petit geste avant qu'elle arrive dans le van? Du style, lui lancer le trousseau de clés. Oui, mais c'est ce que tu as fait. Elle est partie en disant... donc tu pars, elle part avec les clés et elle a le temps, parce que pendant ce temps, l'autre, elle tire sur
Voilà, et moi, du coup, je me rapproche de Blossom, dos à dos avec elle, et je vais essayer de dézinguer ceux qui arrivent par derrière. Ok, tu vas essayer de... Après, s'ils sont vraiment sur nous, je vais y aller au couteau. Les marcheurs, tu parles, hein? Ouais, ah ouais, là, Ok. les marcheurs, ouais. Donc, Dans ce sens. c'est exactement ce que tu vas faire quand ils Les arrivent, autres sont mais un peu loin. t'as oublié un truc. Il y C'est avait qu'elle deux n'était mecs. pas seule, hein. Ah oui, il y a l'autre gars. Comment ça, donc- les passerelles? Ils étaient deux. Et Ah oui, c'était oui, deux. oui, bien sûr. Et donc, Bon, enfin, alors que vous êtes dissimulés derrière Ouais, on a ces un couvert, voitures, Impossible. vous avez un couvert. Donc, il lui faut un succès en plus. Et il va commencer à tirer. Il va tirer sur Blossom qui s'est relevé. Ah oui. Comme ce round-là, elle a 2 attaquants, elle peut pas. oui. Pareil, elle va. Donc lui, il lui faut 2 succès pour toucher. Un succès pour toucher, plus c'est vos couverts. Plus c'est un couvert. Donc, je vais voir s'il touche, ce qui n'est pas dit. Puisqu'il tire, ça abîme la voiture, mais on va. Par C'est contre, pas visé. il y a de plus en plus de marcheurs et certains vont vers lui. Nouveau round, donc on va commencer par ceux qui se mettent à couvert, ensuite ceux qui tirent, ensuite ceux qui sont au combat rapproché, et ensuite ceux qui font leur mouvement. Vous voulez faire On se barre en direction du van. D'accord, vous êtes en phase de mouvement, donc ce qui va se passer, c'est que les 2 personnes avec un W sur le front vont vous tirer dessus, alors que vous êtes toujours caché derrière la voiture, et donc je vais faire une attaque sur chacun, et il faut qu'ils fassent 2 succès pour pouvoir... 3 succès, parce que vous êtes à couvert ici, pour pouvoir toucher, ce qui est possible pour certains ou pas. Je pense pas qu'ils arrivent à faire 3 succès. Non. Parce que, pardon la dame. Parce qu'elle est bien meilleure. Et wow, elle tire très 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 bien. Elle me touche. Non. Ah. Mais tu vois, tu vois un impact de balle qui passe genre à 2 cm de ton visage. Au moment où tu te lèves et tu cours vers le van, Ali a pris place en tant que conducteur. Victor, ouais, J'ai bien j'ai compris. démarré le van. Et le van est Exact. démarré. Vous rentrez tous les deux Je dans me le van. jette au sein. Vous êtes, les marcheurs arrivent, hein, il y en a de plus en plus autour de vous. Ouais. Et Ali, il va falloir que tu démarres, que tu recules ce van et que tu le fasses avancer. L'ouest est bloqué, il reste que l'est. On va nord-est. Sachant qu'ils seront là. Et donc, ils Ouais. peuvent vous tirer dessus quand vous passez. Pense sur elle. Je te laisse faire, c'est un test de mobilité pour conduire ce van. On Je peut t'en essayer de leur prie. tirer dessus, nous aussi, quand on passe. Vous pouvez essayer, Écrase-moi cette salope. bien sûr. Alors, déjà, on va essayer de démarrer le truc. Et Alors ouais, d'avancer. tu démarres le véhicule Désolé, j'ai et, rien. et bah, mon défaut. tu démarres. Et Ouais, tu commences à rouler sur la route. Voilà. Vous êtes dans ce le van-là. pied sur l'accélérateur Le à pied fond. sur l'accélérateur à fond et ça tient. On entend Et- les roues étonnamment, derrière. Étonnamment, ça tient. On entend les roues crépiter. C'est exactement ça. Et le gravier venir s'écraser sur quelques marcheurs qui hurlent. Et donc c'est un nouveau round, un dernier round. Potentiellement, on ne sait jamais, ils vont faire. Donc il n'y a pas de mise à couvert possible. Et si. Alors que vous démarrez, vous voyez que lui va se mettre à couvert derrière le véhicule. Et non, l'autre, elle va tirer. Parce qu'après tout, elle n'est pas là pour déconner. Et donc, je vais vous laisser, comme c'est la phase maintenant de ceux qui tirent, ceux qui veulent tirer, peuvent tirer. Sachant qu'il y en a une qui conduit, donc elle ne va pas pouvoir tirer. Oui. Mais les 2 autres, vous pouvez, par la fenêtre ouverte du van, tirer. Oula, ça tire. Sur qui Parce que... Sur la meuf, sur la femme, pardon. Ok, très bien, sur la dame. Je force parce que là, j'en suis à un stade où. Attends, tu veux forcer, ok. Ah Très oui, bien. non, mais Force, moi, force. je force, hein, je tire une 2e fois sur elle. Oh, Bam. Non, en fait, tu tires sur la même. C'est le même tir. Ah, Alors, c'est c'est le même un tir, oui. C'est le même tir. Et puis, elle va quand même essayer aussi de tirer. Avec un peu de chance, elle va limiter les dégâts. Donc, tu fais 3 succès de plus qu'elle. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous passez. En roulant, tu tires. Et tu vois qu'elle prend ta balle en
pleine tête. Son W se transforme en trou alors que des marcheurs arrivent sur elle. Elle a tiré plusieurs fois et elle allait certainement partir, mais des marcheurs ne sont pas sur elle forcément là tout de suite, mais tu les vois sortir des forêts derrière alors que vous roulez. Cécile, tu peux quand même tirer sur l'homme qui s'est caché dans la véhicule. Je voulais faire un tir de barrage pour pas... Mais il faudra un succès de plus. D'accord. Que lui. De plus que lui en réalité, mais vas-y, je te laisse me dire. Pourquoi est-ce que j'ai... Ah oui, c'est sur les... Très bien. Donc, ok, tu vas le toucher. Ça fait 2 dégâts. Je pense que tu es sûr d'avoir touché. Le problème, c'est que peut-être c'est une détonation encore de trop. Ali, devant toi, un groupe de marcheurs vient de passer sur la route. Ils sont une dizaine. Aïe. Tu ne peux pas ne pas les éviter, ou tu peux essayer de les éviter. Je ne sais pas trop. Dis-moi ce que tu fais. Je fonce dedans. Tu fonces dedans. Non, pas de Ok, tu appuies à fond. Tu vas me faire ton test de mobilité. Ça va sur ton test de mobilité. Le van peut écraser, il n'y a pas de problème, ils sont qu'une dizaine. On va faire un carnage, c'est le qui aura le plus haut compte de tueurs de zombies. Et tu fonces et tu fais un succès. C'est suffisant pour que tu restes sur la route en tout cas. Et que bam, tu éclates un premier, un deuxième qui est sur le pare-brise et qui la douleur ne le connaissent pas. Tu sens quand même que le van te soulève un peu, peut-être parce que tu as roulé sur quelqu'un. Mais tu arrives à redonner un coup de volant, ce qui te permet de continuer. Alors que il y a 2 marcheurs qui sont sur vous. Et vous êtes en train de prendre la direction de la route, laissant derrière vous un cadavre et certainement un homme blessé. Vous allez arriver à repousser, les marcheurs vont tomber, alors que vous quittez le village sans avoir pu c'est quoi que ce soit. C'est pas très rentable. Quoi que ce soit. Voilà, vous avez changé de zone, donc je rebaisse la menace. Et du coup, je pique une crise. Bon. Alors, le véhicule est très abîmé. Ah ouais, non mais là c'est... Et vous voilà sur la route. Vous roulez assez à vive allure. Le van est abîmé, mais il roule. Vous pensez être dans la bonne direction. Et aller vers... Vous savez où vous allez, vous faites ? Vers l'est ? Le nord-est ? Nord-est. Ouais. Alors, il a parlé de Snowden, mais... c'est... Snowden. Non, Ça me dit rien. Non, c'est Moi pas non le plus. nom qu'il a dit. C'était quoi le nom de la... Green ? Evergreen ? Ah non, Evergreen. 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 Mais je crois que c'est le nom d'une personne. Bah, Matthew s'appelle Green, nom de famille. Mais... Ouais, non, ouais. Tout ne tourne pas autour de cet abruti. Ouais, bah, c'est mon pote. Et il m'a piqué ma trousse médicale. Mais et c'est ton pote. Ouais, c'est ça, voilà. Oh bah, parle pas. Vous avez BK, hein. Bon. Oui, on recommence. Non, Oh bah non, tu arrêtes. Alors tu c'est bon. Je hurle dans le van. Tu arrêtes. Stop, arrête. J'arrête. Je m'allume une cigarette. Voilà. Vous arrêtez. D'accord, pour essayer de Ah tiens, moi je sors du van. Hein. Quelques screens. vous reposer un peu. Quand je le vois piquer sa crise, je te suis. Quand tu descends du van, j'essaie de te calmer un peu. Mais putain, mais t'en prends pour ton grade. Hein. Ah ouais, Non, mais tu t'es pris où là? Ok, Coral. Attends, ils nous menaçaient, tu voulais qu'on fasse quoi? Tu crois vraiment qu'ils allaient nous laisser partir? Ils voulaient nous piquer notre van. Ils voulaient très certainement nous kidnapper, de la même manière qu'ils ont... Putain, ils étaient 2. Et alors? Il y en a une, elle avait un putain de fusil avec une lunette. Et au final, on a quoi maintenant? On a rien. Que dalle. Pas d'armes, pas de munitions. Et Ali a bousillé le radiateur de médecine, j'en suis certain. Il y a vraiment des bouts de binoche partout. Bah, si c'était pas moi, on y serait encore. Allez, C'est bon, on est en vie. voilà. D'accord? C'est le plus important. Maintenant, on peut poursuivre notre route, aller retrouver ces enflures
Et je parle pas forcément de ceux qui ont kidnappé Mathieu et Rebecca, je parle de Mathieu et Rebecca. On va retrouver toutes ces enflures, on va récupérer tout ce qui nous appartient, et ensuite on les laisse à ces putains de W. Comment ça, on les laisse? Moi, je suis là pour récupérer mon matos, hein. Je suis pas là pour récupérer les gens, hein. Je suis désolé. Des gens qui nous abandonnent comme ça en plein milieu de la nuit. Ça se réglera, mais on n'abandonne pas les nôtres. C'est pas parce Non, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? tu sais très bien qu'ils méritent d'être bannis de notre groupe. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on les reprenne? Ils seront jugés par la communauté, par notre groupe. Eh ben, j'espère qu'ils seront bannis dans ce cas, parce que franchement, ils méritent pas mieux. Ça, c'est clair. Mais c'est pas... on peut pas les laisser dehors. Ah, dans tous les cas, on a qu'une chose à faire, c'est suivre la route et on évite de gueuler, parce que là, à force de se crier dessus, on va rameuter tous les marcheurs des environs. De toute façon, il y a rien qui va depuis ce matin. Il y a Rêve qui va depuis plusieurs mois. Bon, moi, je tire sur ma clope. Hein. Je vous laisse parler. Tu tires sur ta clope. Tranquille. C'est donc la seule qui déstresse. Non, je pense qu'en discutant, on arrive finalement à se calmer. Oui. Tu vois. Exactement. Alors, c'est ce que vous pensez. Oui. Je crois. Vous roulez. Vous roulez. Oui. Quand vous arrivez, vous voyez des traces sur un chemin qui part. Clairement, il y a des véhicules qui sont récemment passés là. Et vous voyez un peu plus haut les toits d'une maison, d'un hangar plus qu'une maison. Sur la gauche, un peu vers le nord. Que fais-tu? Donc j'entends pétarader au loin. Non, c'était il y a quelques kilomètres quand même. Oui, vous avez au moins passé... Et il est quelle heure, là, de la journée? C'est début d'après-midi. D'accord. Début d'après-midi. Bien. Bon, on va faire pareil, hein. On cache... on laisse le van sur le bord de la route. Vous laissez et vous si on envoyez... Non, on n'envoie pas. Non, on va pas envoyer toute seule, non. Une fois. On y va à plusieurs. Oui. Vous allez à plusieurs cette fois-ci. Donc vous garez votre van et vous allez monter. Vous allez. Je le ferme tout à clé le van. Ouais. Alors, vous allez monter. Je vais même te dire, le van, on va trouver des branchages, des machins comme ça, essayer de le camoufler un minimum. Une fougère. Cher. Très bien. Vous prenez du temps pour le dissimuler un minimum. Si vous avez besoin, je vous ferai faire un test. Mais là, pour l'instant, on n'a pas besoin. Vous allez monter le long de son chemin, peut-être un peu dans les arbres, pour éviter d'être vu. Oui, bien sûr, on reste dans la forêt autant que possible. C'est ça. Puis à un moment donné, vous allez voir une palissade très haute. Ah, ouais, ça doit bien faire 3 mètres de haut. Donc vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur, à part le haut de quelques bâtiments. D'accord. Ouais. Mais devant vous, pas très loin de la route, vous voyez qu'un camion, un truck, un semi-remorque, est renversé au milieu de la porte de cet endroit. Une porte métallique, une espèce de grande porte de garage assez haute qui a été percutée par un énorme camion, mais qui a fait que le camion se renverse. Et donc le camion, en fait, est renversé sur le côté, sur le flanc, et bouge cette porte. Devant le camion, donc vers vous, il y a 2 véhicules. Un camion de livraison, un camion Del Arno Food, et il y a un pick-up. Un pick-up que vous connaissez, puisque c'est le vôtre. Et c'est avec ce pick-up que Rebecca et Matthew se sont enfouis. Bon, au moins, on sait que si le pick-up est là, il doit y être. Ouais. Donc, discretos. Sortons les armes. Allez. Sortons les armes. Ouais. Devant vous, cette barricade, cet endroit, là, un véhicule. Mais est-ce que vous voyez quelque chose? Non, pas grand-chose en tout cas. Ouais.
On essaye de faire le tour de la barricade, peut-être, voir s'il n'y a pas un endroit où il serait possible de passer. Ok, tu vas faire le tour de la barricade et je vais vous demander un test de furtivité. Celui qui est le plus furtif, et il est aidé par les autres, donc avec plus de dés. Je le fais, Je j'imagine. pense que ça va être toi. Ouais. Et donc la map sur laquelle vous êtes représente ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le camion qui au milieu qui a renversé ça. Le grillage, la livraison d'El Food, et d'italien, de la nourriture italienne. Et quelque part, c'est peut-être bien. Il n'y a plus de nourriture italienne maintenant dans ce bas monde. Et le pick-up. Bon. Et n'oubliez pas qu'ils sont partis avec vos deux fusils, votre équipement médical et votre nourriture. Hein. Votre nourriture. Bon, c'est bien, un des fusils, il est resté près de la station-service. C'est bien. Je suis pas sûr que ce soit un des nôtres, mais peut-être. Par contre, de toute façon, j'imagine que si le pick-up est là, ils ont certainement dû déjà rentrer toutes les armes et les nourritures et tout à l'intérieur. Donc, vous faites le tour de la barricade, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Donc, je vous fais faire le tour de la barricade pour que c'est grand. pour que vous vous rendiez compte que c'est pas petit, effectivement. Et qu'il n'y a pas d'endroit. Voilà. Et vous avez fait un test de furtivité que vous avez réussi, mais c'est un test d'opposition. Hein, bien. Faut pas croire. Voilà, un mec si sympa que ça. Très bien. C'est vrai. Donc, devant vous, une palissade, des toits, hein, vous voyez des toits, mais par contre, vous ne savez pas, très peu de marcheurs autour. Il n'y a jamais 0 marcheur, mais là, en tout cas, vous avez vu, même pas, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Nettoyez régulièrement, certainement autour. On entend du bruit qui vient de l'intérieur de ce camp. Alors, ma question, c'est est-ce que tu te rapproches de la palissade? Parce que tu m'as dit que pour l'instant, vous faites le tour. J'ai pas compris, vous étiez très proche de la palissade. Pour moi, on faisait le tour en essayant de repérer des failles dans la palissade. Donc, je pense qu'on était quand même suffisamment. D'accord. T'as pas besoin d'être juste à côté, mais tu vas te rendre compte en te rapprochant qu'il y a des pics en haut de la palissade à pas mal d'endroits. Et sur ces pics, il y a des têtes de marcheurs. Magnifique. Et en fait, les têtes, elles ne sont pas immobiles. On leur a coupé au niveau du torse, on est accroché sur ces pics, mais on n'a pas endommagé le cerveau. Ce qui fait que ils parlent sans discontinuer, et peut-être pour de longues journées, encore plus, jusqu'à ce que quelque chose vienne les tuer définitivement. À plusieurs endroits, il y a ces pics-là. Du coup, c'est risqué parce que ça veut dire que de 1, ils peuvent servir d'alarme, parce que s'ils voient quelqu'un s'approcher, ils vont faire de manière beaucoup plus forte. Exactement. Et en plus, ça sert de sécurité, parce que si on essaye de passer au-dessus, on risque de se faire bouffer. Alors, non, parce qu'il n'y a que quelques pics qui sont peut-être une douzaine. Donc, non, tu peux passer suffisamment loin. De toute façon, ils ne bougent pas. Hein. Oui, non, ils ne bougent pas. Par contre, tu as raison, si tu fais du bruit, ils risquent de grogner. Alors que là, tu vois, ils grognassent. Alors que si, ils vont essayer de bouffer, même s'ils n'y arriveront pas, ils essaieraient de te bouffer. Même si tu as 2 mètres d'eux et que tu fais un peu de bruit, tu vois. Ouais. D'accord. Et quand on était devant, on n'a pas vu de garde ou quoi que ce soit? Non, je te l'aurais dit. C'est eux les gardes. Ouais. Du coup, on fait quoi? Alors, on vérifie notre pick-up déjà. Ouais, bonne idée. Ok, tu t'approches du pick-up. Je vais garder votre test de discrétion précédent. Ouais, moi, je vais rester, pendant qu'ils vont s'approcher peut-être tous les deux du pick-up, je vais rester juste à côté dans les fourrés. Et pourquoi je suis en double? Je sais pas. Ils sont en train de vérifier le pick-up. Moi, je vais rester en couverture pour m'assurer qu'il y ait personne qui bouge, en fait. Qui se fasse pas attaquer quand ils vont s'en approcher, etc. D'accord. Donc, Ali et Cécile, vous approchez du pick-up. Le pick-up est là. Il n'est pas endommagé. Et peut-être une bonne nouvelle.
Et par contre, si vous espériez qu'il y avait les clés dessus, il y a les clés dessus. Il y a vide. Des marques de sang sur le siège. Il y a mon fusil dedans. Non, alors, par contre, il n'y a ni fusil, ni matériel médical, ni ratio dans ce pick-up, que ça soit clair. Oui, c'est logique. Bien. Bon, on est encore en pleine journée, là, c'est un peu... Mais bon, ouais, il faut essayer de passer par le camion, il n'y a pas le choix. En fait, le camion, il sert de corridor. Alors, tu peux escalader le camion et passer par le camion. Il y a un passage par le haut. En fait, il est un peu moins haut que la palissade, le camion renversé. Donc, tu peux passer par là. Mais là, il faudrait que tu montes sur le camion pour que je t'ouvre la porte. Tu vois ce qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour l'instant, tu n'es pas monté sur le camion. Là, il n'y a pas de mirador, il n'y a pas de... non, je vous l'aurais dit, il n'y a pas de mirador. Il y a juste une palissade. Vraiment une palissade en bois assez haute. Il y a ce camion-là. Avant, il y avait une porte. Là, il y avait une porte en bois, une porte de garage. Mais là, le truck s'est renversé. Donc, tu pourrais peut-être monter sur ce camion-là de livraison pour voir par-dessus. Ou monter sur ce camion-là. Vous êtes en pleine journée, on est au milieu de l'après-midi maintenant. Il faut attendre qu'il fasse nuit, non? Ali, tu veux faire quoi? Ouais, je me dis que c'est trop risqué. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure quelle heure il était. C'est en pleine journée. Si on n'a pas moyen de voir à l'intérieur, par contre, l'intérieur peut peut-être nous voir, quoi. Donc, se mettre plutôt à l'abri et attendre. Est-ce qu'on entend du bruit dans le camion renversé? La porte arrière, elle est ouverte ou pas? Est-ce qu'on entend du bruit? La porte de la remorque. Non, elle n'est pas ouverte. Peut-être qu'on pourrait attendre de voir s'il y a du mouvement, se mettre en embuscade et attendre, même si peut-être une demi-heure, une heure pour entendre s'il y a quelqu'un qui des bruits venant de l'intérieur ou quelqu'un qui bouge. Oui, on peut attendre le coucher du soleil déjà pour... on se planque dans les bosquets et on observe. C'est mieux, je pense, c'est plus sage. Vous, est-ce que vous pouvez vous mettre sur la carte où vous voulez vous mettre pour attendre? Juste là à côté de... D'accord, dans ces buissons-là. Très bien. Voilà. C'est parfait. C'est là où vous vous mettez pour attendre. Les heures vont passer. Du coup, je vais me préparer, moi. Quand, à un moment donné, vous allez voir quelqu'un arriver. C'est le notre ami. En marchant. Et il n'a pas l'air d'avoir couru, mais... alors, quand je dis un moment, c'est peut-être en fin de journée. Le soleil commence déjà à baisser. Et puis, vous voyez, il a un fusil sur l'épaule. Il faut qu'on le chope. Et il a son pistolet à la main. Et il a l'air un peu fatigué, mais vous l'aviez blessé. Il a pu se soigner, donc il n'a pas suffisamment. Et puis, il arrive sur le chemin. Alors, laisser s'approcher des véhicules, mais... Ouais, je vous fais un peu signe sans forcément que ce soit le dire pour pas que ce soit trop visible, mais en fait, en gros, mon plan, c'est qu'on attend qu'il se rapproche, et puis genre quand il est pas loin des véhicules, je m'approche. Là, il est déjà dans le véhicule alors que tu es en train de parler. Hein. Ah non, mais je parle pas, je leur ai fait signe avant quand on commençait à le voir s'approcher. En fait, en gros, mon idée, c'est que je me foute derrière lui et je mets mon flingue sur sa tempe. J'arrive discrètement, tu vois, je me mets mon flingue sur sa tempe. Et je lui dis un bruit, t'es mort. Et après, je le fais me suivre je le précéder dans le bosquet. Alors, t'as à peine le temps de leur expliquer ça en geste. Je sais pas si c'est sûr qu'ils aient tout compris. Alors et je me barre, en fait. Et tu te barres en... Et tu vas faire un test de furtivité, s'il te plaît. Oui, si tu veux bien. Pas vraiment le choix.
2 succès. 2 succès. Ok. Tu approches juste derrière lui. Tu as ton arme, c'est ça? J'ai mon arme qui a la sécurité qui est désactivée, Ouais. qui est enlevée. Bah, quoi, bien sûr. il va pour avancer entre les deux véhicules. Ouais. Quand tu pointes ton arme sur sa nuque. Il s'arrête. Tu vas lâcher tes armes et tu vas me suivre. Alors tu vas faire un test de manipulation, s'il te plaît. Tellement pas mon fort, ça, au secours. Je peux pas pousser. en Tu plus. peux pas pousser parce que... Ouais. Et il se retourne. Il est calme. Hein. Tu tires. Mes amis sont au courant. Et morte. Non, on va y aller. Hein. Et il se recule en fait. Il se recule en fait. Il lève son arme vers toi. Ah, au moment où il fait mine de reculer, si tu m'autorises, je vais essayer en fait d'utiliser la crosse de mon arme que j'ai en main pour l'assommer. De toute façon, vous êtes en duel, donc ça va être du corps à corps. Hein. Donc je t'en prie, fais du corps à corps pour essayer, alors en tout cas, de lui faire des dégâts, parce que l'assommer, c'est pas dit. Et, wow, oh putain, mais non. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas pour l'assommer. On va voir déjà si arrive à ne pas avoir plus que toi. Et c'est bon. Donc en fait, tu vas pour l'assommer, mais ton arme glisse. Ah, non seulement elle glisse, elle tombe au sol. Le barillet s'ouvre, tu vois les balles qui se dispersent, il en reste 3. Non. Et lui a pu faire un pas de côté. Vous êtes quelque part en stand-by. Il a son arme à la main. N'oublie pas qu'il a son pistolet à la main. Ah ouais. Il le tend vers toi. Et il tire. Et nous, on peut rien faire. Et il va tirer. Et il tire. Ah oui, c'est un duel. Et maintenant, vous rentrez en combat. Donc là, le duel, ça a été le corps à corps. Machin. Maintenant, vous êtes plusieurs. Ouais. Okay. Donc, on va dire... Donc, qui se met à couvert? Moi, j'imagine que je peux pas rouler. Si je peux tu peut-être essayer de rouler, ouais. Tu vas essayer de te mettre à couvert derrière la voiture, peut-être derrière le pick-up. Rouler en dessous du pick-up. En dessous du pick-up. Tu vas faire ça. On fera ton action après. Qui va tirer sur la personne, qui veut aller au contact avec lui, qui veut faire un mouvement. Ou autre chose. Moi, je veux faire une charge. Ok, et Ali, tu veux faire quoi? Alors, sachez que si vous tirez pas, il tirera forcément avant vous. Hein. Il y aura une détonation avant vous. Moi, j'ai pas de revolver, comme j'ai dit, j'ai pas d'arme à feu, donc forcément... Mais tu as une hache. Le combat... Voilà, donc oui, le temps d'arriver pour lui, avec... Je peux lancer la hache, effectivement. Ouais. Ah oui, alors écoute, lançons la hache. Je risque de la perdre, il risque de la récupérer. Moi, ça sera en simultané avec lui, voilà. Et donc... c'est vrai que je me suis entraîné pour ça aussi, dans le camp. On va voir ce que ça donne. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer sur Blossom. Puisqu'il ne sait pas où sont les autres. Hein. Donc en fait, son action, ça va être ça. Donc toi, tu vas aller à couvert. Ouais, et on va voir en simultané Ali qui lance sa hache et l'homme qui va tirer. Okay. Et donc on va commencer par Ali. Si tu fais beaucoup de succès, il y a des chances qu'il n'ait pas le temps de tirer avant que ta hache le tue. Vous l'aviez déjà blessé, hein. Sachez-le. Donc je lance la hache. Hop. Lance la hache. Dans ta figure. Est-ce que tu veux forcer? Écoute, oui, du coup... Voilà. On en est au... Du coup, on lui donne un peu plus de... d'élan. Elle va toujours pas. Bah, merci. Non, mais... Joli. Donc... Je vais mourir. Tu lances ta hache. Tu lances ta hache qui s'envole dans les airs. Mais... qui tombe, en fait, bien avant et sur la jambe de Blossom. Oh non. Qui s'était mis à couvert et qui pensait être protégé par le pick-up. Oh là là. Est-ce que tu viens la blesser, tu donnes 1 point de dégâts.
Ah bah, je suis au sol, je suis brisé. Ah, t'es brisé. Alors, Eh oui, voilà. tu es broken. Et ben, alors que tu es cassé, on va tirer un coup critique. Puisque c'est ton premier coup critique, donc Oui. on va tirer une blessure critique. Je fais un 43. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez. Oui, c'est une plaie sale. C'est C'est létal. létal. C'est létal. Et donc. C'est létal au 2. Donc ça veut dire que ça me... Un dé, je vais tirer un dé et au bout de 1 dé de 6 jours, tu mourras, sauf si on est arrivé à te soigner. D'accord? Ok. Tu as une pénalité de 2 à tous tes jets à partir de maintenant et jusqu'à te compter soigné. Magnifique. D'accord? Magnifique. Comme c'est... Donc, je pense à la mettre, la pénalité. Donc tu viens de te prendre en fait un coup collatéral allié. Et Ouais. lui, tire. Hein. Tu m'as pas dit combien de jours, du coup? Je te dirais. Comme ça en jour, pour Ok, l'instant... Ouais, bon, Et lui va tirer. Alors, il va faire son test pour tirer. Si, on verra. Il n'y a pas de stress. Oh, ok, il tire. Bam, vous entendez une détonation. Et ça, c'est pas bon. Puisque les marcheurs passent ce niveau. Hein. Mais il n'y a peut-être pas que des marcheurs dans le... La balle pénètre dans le pick-up. Mais ne te touche pas. En tout cas, tu ne sens pas la douleur puisque tu es en train de crier d'une hache qui vient de se planter légèrement dans ta chambre. Toujours dans la chambre là. À ce moment-là, nous avons Cécile qui sort. Ah oui. C'est ça, hein, tu sors des En fait, fourrés je courais et tu cours vers lui. Et tu peux essayer de le taper si tu le souhaites. Voilà. Et en fait, je me souviens de mes souvenirs de quarterback au lycée. Tu veux le tuer ou tu veux le... Alors, je vais lui sauter dessus. D'accord. Je saute à la gorge. Sauter à la gorge. Avec, Ok, vas-y. avec le couteau dans la main. Saute-le à mais, la gorge. voilà. Il a agi. Comme il a agi, il se défend pas. Enfin, il... D'accord. Voilà. Donc c'est du corps à corps. C'est du combat corps à rapproché. corps. Combat rapproché, ouais. Joli. Un succès. Donc tu veux le mettre au sol et l'immobiliser, hein, c'est ça que j'ai compris. Je Ouais, plonge vas-y, dessus. tu plonges de dessus, tout tu mon l'immobilises au sol. Malheureusement, la menace des marcheurs, la détonation plus ton coup, fait que le niveau de menace des marcheurs va augmenter. Vous prenez tous un point de stress puisque vous venez de voir Blossom être blessé, sauf ceux qui ont le talent de ne pas être stressé quand ils voient quelqu'un blessé. De toute façon, notre médecin, hein, c'est pensionnaire pour l'instant. Voilà. Et donc, nous avons fait un round. Oh, L'homme est immobilisé. Voilà. Et donc, je vais vous demander ce que vous faites. Est-ce que vous continuez à vous mettre à couvert? alors, Allez. moi, du coup, je cours pendant que Cécile attaque Bonhomme. Je cours vers Blossom Ouais. pour essayer d'attirer, parce que voilà, elle est encore à terre. Ah ouais, Déjà elle est bien à d'enlever, terre, ouais. voilà, peut-être d'enlever la hache, mais en tout cas d'attirer hors de portée du bonhomme et d'aller vers le camion. Elle est déjà hors de portée. Hein. Elle est sous la voiture Ah. et l'homme a été poussé au sol et il roule avec Cécile dans la terre. Ok. Bon, l'idée, c'est de me rapprocher de Blossom pour essayer ensuite de la traîner vers le camion, qui avait encore les clés. Ouais. Donc, d'essayer de nous mettre à l'abri dans le camion. C'est le pick-up qui avait les clés, non? Ou le pick-up, ouais, un des deux. Ah putain. De la sauver, quoi. Je me sens juste un peu coupable, quoi. D'ailleurs, Ok. vu que je suis cassé, je suis quand même encore réveillé ou je suis Oui, dans les tu es encore réveillé. Et en Ok. fait, si on arrive à te stabiliser, tu peux repasser au niveau d'avant. D'accord? Donc tu vas essayer de stabiliser... allez, tu vas essayer de stabiliser Blossom. Je te laisse faire un test de médecine. Si tu veux bien. Ouais. Ok. C'est raté. Et alors, heureusement, Je c'est vous du laisse. basique, et donc tu as toujours 2-3 trucs basiques pour soigner. Attention, si c'est une blessure advanced, tu ne pourras même pas la soigner, puisque tu n'as Oui. pas ton même équipement de médecine, puisque il était avec Rebecca et Mathieu. Est-ce que Salaud. tu veux forcer ta médecine ou pas?
Oui, alors. Go. Tu prends courage. Tout ça pour te dire Ouais. que rien du tout. Incroyable. Quand... Allez, Pour rien, je suis pas sûr. c'est parti. Vous passez au niveau 3. Vous voyez des marcheurs qui sortent ou qui s'avancent. Vous prenez tous un point de stress. Il y en a beaucoup plus dans la région que ce que vous pensez. Surtout que, alors que tu roules dans la boue à côté, Cécile, tu vois la porte du camion de pizza qui s'ouvre. Et en fait, il y a une vingtaine de marcheurs à l'intérieur qui viennent de casser la corde qui les maintenait dans le véhicule. Un piège à marcheurs, ça s'appelle. C'est ça. Et donc, vous êtes au milieu d'un essaim de marcheurs. Tout ça pour laisser agir Cécile. Tu es au contact avec lui. Tu as pris le dessus, il est immobilisé pour l'instant. Ah ouais. Bon, de toute façon, je cherche même pas. C'est coup de couteau dans le cou. Ok. Très Comme bien. ça, voilà. Il Comme est- ça, il a... Il est immobilisé. Je vais te laisser quand même faire ton test de combat rapproché parce qu'il se bat hein, quand même, le bout. Hein. Ah ouais. Et il faut pas croire. Et je t'en prie. Est-ce que j'ai un bonus parce que je suis sur lui? Vas-y, lance. On verra. Ok, tu enfonces ton couteau dans sa gorge. Voilà. Sans En plus, si ça fait- peut l'empêcher de hurler, Ah bah sera ça très bien. l'empêchera de il glougloute comme ça. Voilà. Et tu me prends un point de stress hein, parce que tu viens de le tuer à... Oui, mais 200 francs. je viens d'éliminer une Ah, menace. c'est vrai, tu viens d'éliminer une menace. Bien vu. Voilà. Et alors que tu pensais que tout allait bien se passer, il est mort. Que faites-vous? De toute façon, hein, il y a un de plus, un de moins. Du coup, là, il faut se barrer parce que maintenant... Se barrer. Voilà. Donc, je ramasse le fusil. Je ramasse le fusil Ah, c'est- et je me précipite sur Ali et Blossom en les faisant rentrer dans le pick-up le plus vite possible. D'accord. Ouais. Oh, ok. Et tu les aides. Je Voilà. te mets un fusil. Tu dois avoir Au dans ton pire, inventaire un si fusil. je vois que vous êtes, si je vois qu'elles sont comme Ali, c'est ce qu'elle était en train de faire, de la ramener vers le pick-up. Moi, je vais sauter à l'arrière du pick-up pour les tabasser à coups de crosse, ceux qui se rapprochent le plus, pendant qu'elle démarre. En tout cas, vous rentrez dans le pick-up, c'est ça? Oui. Tu démarres, il n'y a plus d'essence. Comprends Ouais. pourquoi on a laissé les clés sur le véhicule. Alors, bah, il y a un peu d'essence, hein, ça, tu l'entends pas, mais tu vois bien que c'était vide. Oh, mais il va falloir courir. Le problème, c'est qu'il y a des marcheurs autour. Oui, Tu- je peux pas. Je suis explosé la jambe avec une hache. Faut la porter, faut la porter. Faut la porter, Oui. c'est le seul truc. Eh ben, c'est parti. Vous sortez. Non mais laissez-moi, je vais vous ralentir. Allez-y, partez sans moi. C'est tentant, mais non. Si vous la laissez, les marcheurs vont se concentrer sur elle, vous pourrez vous partir sans problème. Non, oh là là, on fait ça? Ah Moi, j'essaie de vous repousser en fait. On t'entend pas quand tu parles, Silas. Ah bah, c'était dans mon fort intérieur. Ouais. Je te disais ta gueule, on laisse personne derrière, mais du coup... Mais vraiment, moi, j'essaie de t'empêcher si tu veux me porter ou quoi que ce soit, je te repousse. Vous êtes au milieu de l'essaim là en fait. Il y a une vingtaine de allez-y, marcheurs barrez-vous. autour. Vous prenez des Barrez-vous. brassiers de précieuses secondes alors qu'ils sont regroupés autour de la voiture. Vous ouvrez la porte pour vous barrer, c'est ça? Laisse-moi juste, Ah bah oui. juste un flingue et je les retiens. Ok. Qui sort? Bon, bah moi je vais sauter du véhicule. Sort du véhicule. Enfin, je grimpe sur le toit et je saute par le capot. Voilà. Tu grimpes sur le Bon, toit, tu bon. sautes par le capot. Tu On fais un saute test de pour suivre. mobilité. Ali, tu Suivre Ali. pars aussi. Tu fais un test de mobilité pour fuir. Pareil. Et Ouais. pendant que Blossom reste à l'intérieur avec un flingue, c'est ça? C'est un flingue et je vais tirer en fait sur les zombies pour attirer. Non, tire pas, klaxonne. Ouais, mais je garde quand même un flingue pour me tuer. Ah ouais. Ok. Alors, ce qui va se passer, Klaxonne c'est comme que une folle vous allez pour- partir tous les deux. Et tous les deux, vous allez subir une attaque de marcheurs.
Et donc, je vais vous redemander un test de mobilité. Chacun, vous n'avez pas le choix, c'est la mobilité. Oh punaise. Et en fait, vous enchaînez. Vous enchaînez, et là, en fait, vous allez quand même tous les deux, parce que vous avez fait un double merdage, vous allez, parce que je vais monter le truc, à 5, et donc vous allez subir automatiquement une attaque, chacun, de zombies, avant de vous enfuir. Donc, je vais lancer la première, ça va être pour Ali. 35. Il arrache l'une de tes oreilles et tu saignes abondamment. Il arrache, j'ai pas dit qu'il mordait. Tu prends 2 points de dégâts, Ali. Quant à toi, pour Cécile, 45. Il arrache votre rotule gauche avec ses dents et commence à la mâcher. Vous devez amputer toute la jambe dans dès 6 minutes, sinon vous mourrez. Et broken, au sol, au milieu des marcheurs. Ali, tu cours. Cécile, tu t'es cassé normalement, puisque tu as pris 3 points de dégâts. Ouais. Donc tu ne peux pas agir. Et tu entends le bruit d'un klaxon, c'est ça? Je klaxonne. Ça peut te sauver la vie, peut-être, parce que les marcheurs se tournent. Quand vous entendez un coup de fusil, un deuxième coup de fusil. Au somme, tu vois des hommes qui sont montés sur le camion, tirent sur les marcheurs. Et qui commencent à éliminer les marcheurs. La suite. La prochaine fois. Parce qu'il va y avoir une suite. Oh là là